gouvernement qui a ce projet ambitieux, malgré l'état dont on a trouvé ce pays. Nous avons le devoir de le relever. Et aujourd'hui, le challenge est grand. Ce qui est affiché, c'est une vision 2050 qui a été déclinée en plan décennal et puis en plan quinquennal pour dire concrètement, avec un master plan sur 5 ans, sur ce qui sera le futur du Sénégal. Et je pense que l'idée, c'est de mettre tout le monde à contribution. Tous les Sénégalais doivent porter ce projet-là pour qu'on puisse enfin réussir. Il y a eu beaucoup de programmes, il y a eu beaucoup de visions qui ont été déclinées depuis nos indépendances. Il est temps maintenant, et c'est le lieu aujourd'hui de dire que nous allons réussir. Alors absolument, alors sur ce point-là, notamment sur l'économie compétitive, qui est un axe, l'un des premiers axes d'ailleurs du projet qui a été présenté aujourd'hui, la formalisation joue un rôle important. Parce qu'il nous faut aller vers une économie informelle. Avec un pays avec plus de 98% d'entreprises qui sont informelles, on ne peut plus continuer, on ne peut pas se développer. Et donc l'ADPME va jouer un rôle fondamental dans l'accompagnement à la formalisation, avec au-delà de la formalisation administrative, parce que c'est ce que tout le monde connaît de la formalisation, mais en fait il y a d'autres axes qui vont permettre d'y aller. Au-delà de la formalisation administrative, nous allons aider les PME, les très petites entreprises, les micros, à tenir des états financiers simples, à avoir de la comptabilité, à pouvoir avoir la couverture sociale, à pouvoir également avoir un lieu de travail décent. Tout ça fait partie en fait de la formalisation. Et donc il y a un vaste programme qui va être élaboré dans ce sens. Et nous allons aussi travailler sur l'attractivité, sur les avantages de la formalisation. Nous serons en étroite collaboration notamment avec la DGID pour travailler sur les aspects de fiscalité, parce que beaucoup pensent aujourd'hui qu'en se formalisant, nous avons à dos tout de suite le fisc, les impôts. Alors qu'il n'en est pas le cas. L'accès aujourd'hui au financement dont on parle, l'accès au marché passe d'abord par la formalisation. C'est là d'abord les avantages de la formalisation. Maintenant, la fiscalité doit nous permettre d'avoir un environnement peut-être plus simple, plus adapté au type d'entreprise aujourd'hui que nous avons, à savoir les micros et les petites. Et nous allons y travailler ensemble. Et donc la formalisation va se lancer en masse pour avoir une économie. Absolument. 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 Alors on parle de rationalisation. Des structures d'accompagnement et d'appui que nous sommes. Alors je pense que c'est l'un des enjeux majeurs que nous avons. C'est pour cela d'ailleurs que nous n'avons même pas attendu et nous n'attendrons même pas que la réforme sur la rationalisation passe. Nous sommes déjà en train de l'initier avec les différentes agences et les structures d'appui, d'accompagnement. Nous sommes en train de travailler à avoir une synergie, à avoir en fait une intervention beaucoup plus réfléchie dans ce sens. Et donc il y a l'approche systémique que nous sommes en train de travailler avec beaucoup d'agences, notamment le 3FPT, l'ADER, l'ANIDA, l'APDA, le FONGIP, le FONSIS, enfin je veux dire le bureau de mise à niveau. Tout cela va nous permettre déjà de montrer la voie par rapport à cette rationalisation et qui va permettre d'avoir plus d'impact et donc du résultat concret par rapport à cette approche-là qui est définie. Merci beaucoup, directrice. Merci beaucoup.